Bonjour, on va aborder un sujet assez délicat et d'une grande profondeur. Le sujet de la souffrance, de la douleur. Il y a une conscience collective qui, où on te dit que souffrir, ça fait grandir. Euh, donc, quand on interdit à un enfant d'avoir un téléphone, l'enfant il souffre, il est révolté, il est énervé. Mais un jour, on sait qu'il va nous remercier. Donc, quand on fait du sport, quand on va à l'armée, qu'on veut développer nos qualités, on nous pousse dans nos retranchements, mais on sait que par la suite, il va y avoir quelque chose de meilleur qui va se révéler. Dans la Torah, on appelle ça Katit Lamaor. Donc, quand Dieu ordonne à Moshe de construire la menorah, donc il décrit la manière de la construire, et ensuite il parle de l'huile, qu'on prend des olives, etc. Et il dit katit, il faut concasser les olives, mais après, le mot d'après, à la place de parler, tu vas la concasser pour avoir de l'huile, et ensuite tu la mettras dans la menorah, et tu vas allumer, elle va éclairer. On saute tout ça, on dit katit, concasser pour éclairer. On saute la partie du milieu, et les commentaires disent que quand on brise un homme, il rayonne. C'est-à-dire qu'on a en nous un potentiel. Ce potentiel est caché. On appelle ça, il est caché par la klipa. Donc la klipa, ça veut dire écorce, mais ça veut dire aussi les forces du mal. Donc, parce qu'en hébreu, le mal n'existe pas. Le mal, c'est le résultat d'un voilement, d'une écorce qui cache la lumière. Donc quand on casse l'écorce, on sort le fruit. Quand on dit lève nishbar, un cœur brisé, en fait, ça dévoile une part de nous nouvelle. Donc dans la vie, dans le monde religieux ou pas, le fait de se briser de manière intelligente, juste ce qu'il faut, on va casser la partie de nous qui nous voile et on va révéler ce qu'il y a en nous, concasser pour éclairer. Donc en gros, chacun en général, un homme a un bon fond, mais la vie, son éducation, ses influences, ses penchants, ses vices, font que il gâche ses qualités, il gâche la lumière qu'il y a en lui. Il n'est pas ce qu'il voudrait que l'autre soit, parce que souvent on aime les gens bien. Mais nous, on a une faiblesse. On aime les qualités chez les autres, mais nos défauts à nous, on n'arrive pas à s'en défaire. Même si souvent après on regrette. Alors, dans la vie, quand il nous arrive des choses difficiles, ça nous fait une prise de conscience, et là, on décide de changer, et on se révèle. Alors les épreuves, on dit, soit tu les choisis, soit tu les subis. Donc il y a des gens qui ont l'intelligence de travailler sur eux-mêmes, de se prendre des challenges difficiles pour briser cette coquille et pour se révéler. Il y a d'autres gens qui ont pas le courage, mais la vie va leur envoyer des difficultés, et là ils vont se remettre en question, et ils vont se révéler. Il y en a qui restent, qui comprennent pas et qui restent dans leur travers, et toute leur vie est un enfer, parce que la vie, elle va nous envoyer tout le temps cette possibilité de briser cette coquille, et tant qu'on ne l'aura pas fait, notre vie, elle va revenir, on va recroiser ces mêmes difficultés, mais c'est pas des difficultés pour nous faire souffrir, c'est pour nous faire grandir. C'est comme si tu joues à un jeu, et à la fin, tu te fais battre par le monstre. Alors tu recommences la même partie. Et là, le monstre qui est en toi,
qui, bah, lui, il est là pour nous embêter, hein. Et nous, bon, on l'écoute. Bah, t'écoutes, et bah, tu recommences la partie. Ça peut être 1 an, 2 ans. Et des fois, on dit, ouais, la vie, elle m'ennuie, etc. On dit, c'est normal, t'es faible. Ça s'appelle la faiblesse. Euh, Après, il y a des gens qui, malgré leur bêtise, leur méchanceté, ils réussissent. Ça, c'est expliqué dans la Torah, c'est des choses à part. Mais là, on parle des gens normaux, des gens qui veulent le bien. Au fond, ils aiment le bien. Mais ils n'ont pas compris que la vie, c'est un combat qu'il faut gagner. Et chaque combat gagné, c'est un nouveau moi qui naît. Euh, le problème, c'est que ça répond, ça explique ce que je viens de dire, des épreuves, on va dire, faciles, des épreuves où on voit que la suite est positive. On brise quelque chose, mais quand je me bats contre cette épreuve, je ressors grandi. Mais il y a une autre type d'épreuve où on ne peut pas dire ça. Des épreuves où on voit que ça brise complètement les gens. Où on te dit, c'est pas concassé pour me révéler, c'est concassé, il n'y a plus rien. Il y a des souffrances qui sont destructeurs. Donc, là, on a répondu à. On a expliqué les épreuves qui sont, on va dire, du niveau 1, mais comment on peut expliquer, comme le 7 octobre, comme la Shoah, comme d'autres moments de l'histoire du peuple juif, où ça a été une destruction totale. Donc la réponse à cette deuxième question, ça sera dans la prochaine vidéo.